It's now my honor to introduce our keynote speaker of this year's forum, Mr. Aziz Rabah, Minister of Energy, Mines and Sustainable Development. Mr. Aziz Rabah was appointed by His Majesty King Mohammed VI on April the 5th, 2017, as Minister of Energy, Mines and Sustainable Development. Mr. Rabah, a training engineer specializing in new information technologies, served as Minister of Equipment and Transport for the outgoing government, a portfolio that was expanded with logistics during the 2013 ministerial reshuffle. Mr. Rabah has been a member of the General Secretariat of the Justice and Development Party, PJD. He was elected as a deputy for the riding of Kenitra in the elections of 2011 and 2016 and has chaired the council of the municipality of Kenitra since 2009. Honourable Minister. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Monsieur le Wali de la région Marrakech-Safi, Monsieur le Président de l'Association mondiale du GPL, Monsieur le Président de la Fédération marocaine de l'énergie, honorables délégations, Mesdames et Messieurs, je suis très honoré par votre invitation d'assister à ce forum mondial. C'est avec un grand plaisir que je participe avec vous et que je partage avec vous quelques messages, quelques idées. Vous savez, dans l'habitude, on nous prépare des discours bien taillés avec des chiffres et des indicateurs. Je vous avoue que j'arrive mal à lire les discours écrits parce que lorsque je rencontre, avant d'arriver aux salles des événements, lorsque je rencontre les organisateurs, les différents participants, je capte quelques messages, je lis les messages à travers les yeux, à travers les pensées, à travers les débats, et tout d'un coup, je change mon discours officiel vers un autre discours porteur de messages que je vais vous livrer dans quelques instants. C'est un grand plaisir pour le Maroc d'abriter le 30e forum de sur le GPL, après le 4e. Donc c'est la deuxième fois que vous avez décidé de choisir le Maroc comme pays hôte de ce grand événement, avec la participation de 30 pays et presque 500 délégués, avec plus de 1000 participants, avec une belle exposition des grandes entreprises marocaines, africaines, internationales. C'est vraiment un grand plaisir, ça témoigne de votre confiance et de votre certainement estime envers ce pays qui évolue d'une manière continuelle. Sous le commandement de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, nous avons décidé depuis plus de 15 ans, même avant, d'avancer dans des réformes continuelles, des réformes politiques pour avoir un état de démocratie de droit. L'actualité mondiale, l'actualité arabe, l'actualité africaine témoignent de ces réformes très profondes, des réformes politiques, comme je viens de dire. Et aujourd'hui, on peut s'estimer heureux de dire que nous avons vraiment un pays, entre parenthèses, modèle en la matière, bien sûr dans une zone qui vit des turbulences énormes. Des réformes continuelles dans le domaine économique. Et chaque gouvernement ajoute son apport aux différentes réformes qui ont été procédées depuis bien longtemps. Dans le domaine économique, nous avons décidé de réformer notre système financier. Nous avons décidé de réformer notre système fiscal. Vous allez entendre parler de certaines réformes fiscales dans la nouvelle loi de finances pour mettre à l'aise l'entreprise et l'investisseur.
Nous avons décidé de mettre en place des zones franches. Nous avons décidé de mettre en place une réforme administrative pour accompagner l'investisseur et le porteur de projet. Nous avons décidé aussi de réformer la justice qui permette de garantir et sécuriser les investissements en particulier, mais bien sûr de sécuriser le citoyen d'une manière générale. Et nous avons bien sûr entamé des réformes sociales, culturelles, pour que notre pays vive l'actualité et qu'il soit un pays compétitif dans tous les domaines, comme je viens de dire, politique, économique, social, culturel, et qui permet bien sûr de mettre à l'aise nos partenaires, qu'ils soient étatiques ou institutionnels, financiers ou privés ou investisseurs, ou même d'autres types de partenaires. Donc nous vivons continuellement des réformes dans les différents domaines, et ces réformes nous ont permis bien sûr de capter les évolutions que connaît le monde. Aujourd'hui, vous organisez votre forum dans le cadre d'un débat mondial. Nous sommes en train de parler de climate change, changement climatique, mais nous parlons aussi de l'énergie change. Nous sommes en train de vivre le changement climatique, mais aussi le changement énergétique. Les États-Unis ont décidé de switcher vers l'exportation. Ça, c'est un grand challenge pour le monde, mais bien sûr pour l'économie américaine. Les Européens sont en train de négocier un nouveau pacte, ce qu'ils appellent aujourd'hui le Clean Energy Pact. L'Afrique est en train de chercher son modèle énergétique. L'Asie est en train de donner de bels exemples en termes d'innovation, d'utilisation de nouveaux produits énergétiques. Donc, nous sommes en train de vivre aussi l'énergie change. Donc, le changement énergétique et le changement climatique, bien sûr, sont porteurs de défis, de challenges, des changements énormes. Mais Dieu merci, je crois que ce sont des climate change et des energy change. Ça veut dire que c'est une chance. Le changement climatique est une chance et le changement énergétique et l'évolution énergétique est une chance. Est une chance pour le monde pour revoir son système productif, est une chance pour le monde pour changer son système de consommation parce qu'on consomme tout azimut, c'est-à-dire sans limite et l'impact il est là. Vous le voyez chaque jour. L'impact sur l'environnement, sur la santé, sur même les équilibres entre les couches sociales, sur même la stabilité de certains pays, parce qu'on voit quand même il y a des gaps, il n'y a pas de bridge entre les couches sociales dans certains pays, et même entre les pays, et nous sommes en train de voir des turbulences même dans les pays développés. Vous suivez ce qui se passe en Afrique, mais je crois actuellement nous sommes en train de suivre ce qui se passe même en Europe, nous suivons ce qui se passe en Grèce, ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe en Union européenne avec la grande décision qu'a prise la Grande-Bretagne de sortir de l'Union européenne. Donc il y a énormément de changements aujourd'hui politiques qui est impacté par notre système global économique de production et de consommation. Donc ça veut dire que ces changements climatiques et énergétiques c'est un challenge, mais aussi c'est une chance pour le monde. C'est une chance pour les pays en voie de développement, en particulier les pays africains, et en particulier pour le Maroc. C'est pourquoi nous avons décidé de capter ces changements que connaît le monde, ces changements qui impactent notre vie, pour qu'on puisse en faire une chance, une opportunité. C'est pourquoi nous croyons que les grands challenges, les grands problèmes, les grandes contraintes peuvent être une opportunité, des opportunités pour les pays en voie de développement. Les choses qui étaient des contraintes, comme j'ai dit, les changements aujourd'hui les impactent, mais aussi la chaleur qui était une contrainte, le vent qui était une contrainte, la rareté hydraulique qui était une contrainte. Aujourd'hui, tout ça sont en train de devenir des opportunités. Le Maroc a décidé depuis bien longtemps de faire de ces contraintes des opportunités de développement économique et social. Nous avons décidé de s'attaquer à ces contraintes et de les traduire en opportunités. Je donne quelques exemples, quelques indicateurs pour vous expliquer de quoi s'agit-il. Vous savez que notre pays, c'est un pays totalement importateur des énergies. Nous importons à peu près 93% de nos besoins énergétiques, 93%. La facture énergétique, c'est presque 6 milliards de dollars, 54 milliards de dirhams. Ça impacte notre balance commerciale et notre potentiel, si vous voulez. Il n'y a pas de valeur ajoutée parce qu'il n'y a pas de création d'emplois, c'est de l'importation. Et après, on y coule, je m'excuse pour la Fédération de l'énergie. Donc,
je suis un peu franc dans mes discours. Donc nous importons moins de valeur, c'est vrai, nous approvisionnons le marché, nous répondons à la demande en termes d'électricité, c'est à peu près 4% chaque année. En termes de GPL, c'est chaque 5% chaque année. On est revenu de loin, on a commencé le GPL les années 50. Aujourd'hui, vous avez bien remarqué que le Maroc, c'est parmi les meilleurs consommateurs du GPL par habitant, par personne, mais aussi on a un système de stockage, on a un système de distribution, on a des grandes entreprises, on a de grands partenariats. Donc, mais de toute façon, tout ça, c'est importé. La valeur ajoutée, c'est à discuter. Donc, c'est un débat entre le public, entre l'État et le privé. Donc, nous avons décidé de revoir tous ces indicateurs. Pourquoi continuer à importer? Pourquoi continuer à impacter notre balance commerciale? Pourquoi continuer à payer tout ça, les 6 milliards de dollars en devises, alors on a besoin de ces devises pour d'autres choses? Et pourquoi continuer, bien sûr, à créer moins de valeur ajoutée dans le... Donc c'est pourquoi nous avons... Et pourquoi continuer, bien sûr, à impacter la santé? Et je vous remercie pour le choix, c'est la sécurité, l'hygiène et l'environnement. Pourquoi continuer dans cette directive? Pourquoi continuer vers un futur qui n'est pas garanti? Alors, notre pays a décidé, sous le commandement de Sa Majesté, d'aller vers un plan de transition énergétique. L'objectif, bien sûr, c'est d'avoir un mix énergétique. Le GPL à sa place, c'est tout à fait normal. Dieu merci, on voit que dans certains pays, les ménages consomment de moins en moins le GPL, mais on a trouvé une alternative pour le GPL, c'est l'autogaz. Mais peut-être qu'on peut trouver d'autres alternatives pour le GPL. Ça veut dire que le GPL va continuer à avoir sa place à l'échelle mondiale, même si aujourd'hui c'est presque 3% de la production mondiale et 6% de la consommation, de l'exportation mondiale, mais de toute façon, il va continuer à avoir sa place dans l'économie mondiale. Donc aujourd'hui, la question aujourd'hui, c'est d'aller vers une transition énergétique, de développer davantage les énergies renouvelables, solaires, éoliennes, hydrauliques, d'aller vers un plan gazier pour qu'on puisse garantir l'approvisionnement de notre pays, le fameux projet GNL qui va demander à peu près 4,5 milliards de dollars. Et nous sommes en train de préparer les ingrédients pour choisir le meilleur consortium dans le cadre du PPP qui permettra donc de développer la plateforme portuaire, mais la plateforme énergétique avec tout le système de transport dont on a besoin pour livrer donc le produit final. Et nous avons décidé aussi de développer d'autres niches dans le domaine énergétique. Ça, c'est le slogan global que je dis dans toutes les manifestations auxquelles je participe: comment produire mieux et comment consommer mieux. C'est ça le slogan dans le domaine énergétique. Comment produire mieux et comment consommer mieux. Produire mieux, ça veut dire minimiser l'importation, créer de la valeur ajoutée, créer de l'emploi, garantir une certaine intégration industrielle, attirer plus d'investisseurs. Et moi, j'appelle les différentes entreprises participantes à ce forum de considérer la plateforme marocaine. J'espère que j'aurai le temps de parler un petit peu de ce que nous proposons pour encourager les investissements dans le domaine de l'énergie. Et bien sûr, le deuxième volet, comment consommer mieux, c'est-à-dire réduire la consommation des énergies fossiles, réduire l'impact sur l'environnement, réduire notre facture énergétique, faire face à la demande croissante, 4%, 6% dans les années à venir. On va multiplier notre capacité électrique installée d'ici 2030 par 3. Nous sommes aujourd'hui à peu près à 80 à 8200 mégawatts. D'ici 2030, on aura besoin de 24 mégawatts, ça veut dire multiplier par 4. La demande est là. Donc la demande est là, il faut répondre à sa demande, mais il faut répondre d'une manière intelligente à sa demande et d'avoir ce mix énergétique où il y a le fossile qui aura sa place. Et je sais qu'il y a un grand débat sur le charbon propre, sur le fuel propre, sur le GPL aujourd'hui qui donne plus de résultats et qui aujourd'hui commence à concurrencer d'autres produits. Mais il y a aussi les énergies renouvelables solaires et éoliennes. Dieu merci, nous a donné le beau temps. Donc nous avons le solaire dans certaines régions parfois toute l'année. Nous avons le vent, nous avons l'énergie marine qui commence aujourd'hui à donner des résultats extraordinaires. Nous avons commencé à entendre parler de l'hydrogène et hier, on a signé une convention de partenariat avec des sociétés européennes et des sociétés marocaines avec le centre de recherche marocain et l'université de Marrakech pour voir est-ce qu'il y a cette possibilité d'utiliser l'hydrogène dans
la mobilité urbaine, remplacer les batteries classiques par des batteries à base d'hydrogène. Donc, c'est cette dynamique basée sur deux orientations, produire mieux et consommer mieux, qui caractérise le modèle énergétique marocain. Tout ça va demander à peu près 40 milliards de dollars d'investissement d'ici 2030. 40 milliards de dollars d'investissement d'ici 2030. C'est pourquoi je demande aux participants et à travers vous, à vos collègues, parce que je sais que votre association englobe à peu près 132 ou 140, je m'excuse si je rate le nombre, je crois que c'est 132 membres, comme ça, 132 pays. Donc, c'est 132 pays. Aujourd'hui, on a 30 pays. À travers vous, lancer ce message que le Maroc est une véritable plateforme d'investissement. Le climat des affaires est en train de se réformer d'une manière positive. Vous avez un système incitatif réglementaire et fiscal. Vous avez des ressources humaines qui sont très qualifiées, très reconnues à l'échelle mondiale. Et d'ailleurs, on est en train de recruter nos ingénieurs, nos techniciens. Certaines économies voisines sont en train de recruter nos ingénieurs, nos cadres et nos techniciens. Nous avons décidé de mettre en place des systèmes de formation pour accompagner cette dynamique énergétique. Certains sont en train de développer des partenariats en termes de recherche et développement. Et le Maroc est devenu maintenant une plateforme de recherche et développement dans le domaine énergétique. Donc vous avez tous les ingrédients. Et je remercie Monsieur le Président d'avoir pour ces mots envers notre pays. C'est vrai, en 2004, nous étions, disons, au rang 84e en termes de connectivité logistique maritime. Aujourd'hui, on est parmi les top 20 à l'échelle mondiale grâce à Tanger Med et aux autres ports. Et grâce à la politique maritime et portuaire, nous sommes passés au rang 16e et nous ambitionnons d'être parmi les top 10. Le Maroc est très bien connecté, très bien. Nous avons de bons partenariats. Donc, la plateforme Maroc, c'est une plateforme qui vous permet de bien investir. La plateforme Maroc, c'est une plateforme hub vers d'autres économies, pas uniquement l'économie africaine. On a tendance à parler souvent de l'économie africaine. Nous sommes fiers d'être une des portes de l'économie africaine et nous sommes fiers de coopérer avec les Africains et nous sommes fiers de mettre en place les engagements de Sa Majesté envers le continent africain. Mais nous sommes aussi une plateforme vers d'autres économies. Et l'économie des pays de Golfe, des pays arabes, l'économie des pays européens. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'économie européenne a besoin de nos plateformes logistiques et nous avons bien longtemps, nous avons développé le concept d'alliance entre les plateformes logistiques européennes et les plateformes logistiques marocaines parce qu'on était dans une logique de conflit et de guerre entre les ports européens et les ports du sud de la Méditerranée. Aujourd'hui, on est dans une logique d'alliance des plateformes logistiques pour drainer plus de trafic commercial dans la Méditerranée et dans l'Atlantique, bien sûr. Ça, sur une base de confiance entre l'économie africaine et l'économie européenne. Donc, nous sommes une véritable plateforme, comme j'ai dit, et certainement les 3500 entreprises internationales installées au Maroc peuvent vous donner plus de détails sur la confiance qu'ils ont envers l'économie marocaine et la plateforme marocaine. Je ne pourrais terminer mon intervention sans parler un petit peu de l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui est en train d'impacter l'économie mondiale pour plusieurs raisons. Premièrement, l'Afrique est en train de connaître une transformation sociale énorme. Dans les années à venir, nous allons avoir une classe moyenne d'à peu près 600 millions d'habitants. Classe moyenne, multipliée par $1000 chaque mois de consommation. Faites votre calcul, combien de 1000 milliards de dollars de consommation en Afrique. Ils vont acheter des voitures, des logements, d'autres produits de consommation. Donc, c'est un vrai marché de consommation. Donc, ils auront besoin de l'autogaz, ils auront besoin du GPL, ils auront besoin des énergies renouvelables, ils auront besoin des bâtiments intelligents verts, ils auront besoin d'autres produits. L'Afrique est en train d'investir des milliards de dollars dans les infrastructures. En cours de construction en Afrique, à peu près 100 ports nouveaux. Ça veut dire une plate parce que la logistique en Afrique coûte cher. À peu près comparativement aux autres pays, l'Afrique, il paie à peu près 250% plus cher par rapport aux autres pays dans le monde.
Donc la logistique coûte cher, c'est pourquoi ils sont en train de développer les couloirs ferroviaires et les couloirs autoroutières, et bien sûr, ils sont en train de développer la logistique maritime et portuaire. L'Afrique s'est lancée dans le domaine hydraulique énergétique parce que dans certains cas, on a une abondance qu'il faut gérer, qu'il faut purifier. Et on a besoin des technologies énergétiques pour purifier l'eau, pour une bonne consommation. Dans certains cas, nous avons une rareté hydraulique et on a besoin de produire de l'eau. Et l'Afrique, on est un grand marché, sachant qu'il y a un grand besoin pour l'agriculture, mais bien sûr pour la population. L'Afrique a aujourd'hui un grand projet d'électrification rurale et des villages. C'est un grand projet. Il a besoin de nouvelles technologies. Il a besoin du GPL pour d'autres consommations. Donc l'Afrique, c'est un grand gisement énergétique, tant au niveau industriel qu'au niveau consommation. L'Afrique aussi, c'est l'industrie agroalimentaire. Avec cette politique de fertilisation de la terre africaine, nous avons déjà signé avec certains pays africains de grands partenariats pour développer les fertilisants pour la terre africaine, et surtout si on mixe les phosphates marocains avec le gaz africain, nous pouvons produire le meilleur fertilisant pour l'économie mondiale et plus particulièrement pour l'agriculture mondiale et l'agriculture africaine. Voilà, mesdames et messieurs, mes propos que je voulais partager avec vous. J'ai laissé le discours officiel avec les chiffres concernant le marché marocain, la politique marocaine. Vous aurez l'occasion de les avoir dans certains papiers officiels. Mais je peux vous dire que nous sommes très honorés par votre présence, votre organisation de ce forum, très honorés par ce débat fructueux, et nous serions très honorés d'avoir des antennes de vos entreprises, des filiales de vos entreprises s'installer au Maroc. Sachez que vous allez être à l'aise comme les 3500 entreprises internationales qui ont fait confiance à notre marché et comme les milliers et les milliers d'entreprises marocaines qui gagnent leur argent au niveau national et qui sont en train de créer des joint ventures avec des entreprises internationales et africaines. Merci pour votre attention. Honourable Minister, many thanks for your insights, for your vision, for your description of the challenges, but also the opportunities regarding energy in this continent and this country. I would like to invite you all now to take a break. There will be coffee served in the exhibition. And please come back here in 30 minutes from now for the opening session, which is a roundtable discussion on fueling new markets. Thank you.